Mon cher ami, je suis sur le bord de ma tombe. Je puis bien vous parler des commencements de ma vie. En ce moment, les deux hommes se trouvaient dans la rue des Quatre Vents, une des rues les plus horribles de Paris. Par un mouvement plein d'énergie, Desplein leva le bras et montra le 6e étage d'une de ces maisons qui ressemble à un obélisque, dont la porte bâtarde donne sur une allée au bout de laquelle est un tortueux escalier éclairé par des jours, justement nommé jour de souffrance. C'était une de ces maisons verdâtres qui paraissait loger à chacun de ses étages différentes misères. J'ai demeuré 2 ans là-haut. La messe que je viens d'entendre est liée à des événements qui se sont déroulés dans cette mansarde. Voyez, celle à la fenêtre de laquelle flotte une corde chargée de neige, près du pot de fleurs. J'ai eu de si rudes commencements que je puis disputer à qui que ce soit la palme des souffrances parisiennes. J'ai tout enduré, la faim, la soif, le manque d'argent, d'habits, de chaussures, de linge. Tout ce que la misère a de plus dur. J'ai travaillé tout un hiver en voyant fumer ma tête et s'élevant l'air de ma transpiration comme nous voyons celle des chevaux par un jour de gelée. Je ne sais où on prend son point d'appui pour résister à cette vie. Par une froide matinée de décembre, un jeune homme se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue, avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se présenter chez sa première maîtresse, il finit par franchir le seuil de cette porte. Le jeune homme monte lentement les degrés, s'arrête de marche en marche, arrive en haut de l'escalier et demeure un moment incertain. Il éprouve cette sensation profonde qui a dû faire vibrer le cœur des grands artistes quand, au plus fort de la jeunesse et de leur enthousiasme pour l'art, ils ont abordé un homme de génie ou quelque chef-d'œuvre. Le jeune néophyte ne serait pas entré sans le secours extraordinaire que lui envoya le hasard. Ah, vous dessinez, jeune homme? Alors, prenez une feuille, un crayon, à l'œuvre.
Le jeune néophyte reproduisit parfaitement la sainte. Ah. Quel est votre nom? Nicolas Poussin. Voilà qui est pas mal pour un commencement. Mais je vais te montrer combien peu de choses il faudrait pour terminer l'œuvre de mon ami. Sois tout œil et toute attention. Une pareille occasion de t'instruire ne se reproduira peut-être jamais. Ta palette, Porbus. Le petit vieillard retroussa les manches de sa chemise et trempa la pointe de sa brosse dans différents tas de couleurs qu'il parcourut plus rapidement qu'un organiste de cathédrale ne parcourt l'étendue de son clavier. Vois-tu, petit, comme au moyen de 3 ou 4 touches et d'un petit glacis bleuâtre, on peut faire circuler l'air autour de la tête de cette pauvre sainte qui devait étouffer et se sentir prise dans cette atmosphère épaisse. Regarde, comme cette draperie voltige à présent, et comme on comprend que la brise se lève. Remarques-tu, comme ce luisant satiné que je viens de poser sur sa poitrine rend bien la grasse souplesse d'une peau de jeune fille. Et comme ce ton mélangé d'ocre et de rouge calciné réchauffe cette pâle ombre où le sang se figeait au lieu de courir. Jeune homme, ce que je te montre là, aucun peintre ne pourrait te l'enseigner. Vois-tu, petit, c'est le dernier coup de pinceau qui compte. Porbus en a donné 100, moi, je n'en donne qu'un. Sache bien cela. Fraudefer tressaillit. La jeune femme était là. Son sourire éclatant dorait l'atelier du peintre, rivalisant avec l'éclat du soleil. Elle était là, dans une attitude naïve, simple, innocente, comme présentée par des brigands à quelques marchands d'esclaves. Une petite rougeur colorait son visage. Elle baissait les paupières, les bras le long du corps. Fraudefer, par une habitude de peintre, déshabillait pour ainsi dire la jeune fille, semblant deviner ses formes les plus secrètes. Il semblait jouir par avance du triomphe que la beauté de sa vierge allait remporter sur celle d'une vraie jeune fille. Laissez-la moi. Oui, j'y consens. Et vous la comparerez à ma belle boisseuse. Le peintre et son modèle s'enfermèrent dans l'atelier. Porbus et Poussin restèrent un long moment devant la porte, silencieusement, se regardant par moments. Soudain, la porte s'ouvrit. Entrez, venez voir, regardez. Oh, vous ne vous attendiez pas à tant de merveilles. Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur dans cette toile, l'air y est si vrai qu'on ne peut le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art? Perdu, disparu. Voilà les formes mêmes d'une jeune fille. N'ai-je pas bien saisi la couleur, le vif de la ligne qui paraît terminer le corps? Là, sur sa joue, une légère pénombre qui, si vous l'observez dans la nature, vous paraîtra presque intraduisible. Il faut de la foi dans l'art et vivre longtemps avec son œuvre pour arriver à pareille création. Ne semble-t-il pas que vous puissiez poser votre main sur son dos? Et ses cheveux, la lumière, ne les inonde-t-elle pas? C'est ça. Elle a touché.